Le député d'Abitibi, Témiscamingue Cumming. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ça me fait plaisir de pouvoir parler de prendre la parole sur le projet de loi C-299, loi modifiant le Code criminel, enlèvement d'une jeune personne, qui a été présenté par le député de Kootenay-Columbia. Je pense qu'on est tous révoltés et préoccupés lorsqu'on apprend qu'un enfant ou une jeune personne a été victime d'un enlèvement ou d'ailleurs, je pense, n'importe quel crime, quelle qu'en soit la nature, qui est fait contre des enfants. On a tous appuyé le durcissement de peine dans les cas d'agression sexuelle par le passé. Donc, je veux spécifier que ce projet de loi-là s'inscrit dans le contexte du Code criminel. Et comme on le sait tous, le Code criminel est doté d'articles concernant toutes sortes de crimes, de peines, de sanctions, de procédures. Dans ce projet de loi-là, on parle du paragraphe 279.1 qui traite d'enlèvement, comme le fait en résumé, de déplacer, détenir ou séquestrer une personne sans son consentement. Selon les différents types d'enlèvement et leurs circonstances, le Code criminel prévoit différentes peines et sections. Donc, selon l'alinéa 279.1.1, s'il y a usage d'une arme à feu à autorisation restreinte ou prohibée, s'il y a usage d'une arme à feu et que l'infraction est perpétrée au profit d'une organisation criminelle, la peine minimale est de 5 ans ou 7 ans en cas de récidive. Selon l'alinéa 279.1.1 dans les autres cas où il y a usage d'une arme à feu lors de la perpétration de l'infraction, la peine minimale est de 4 ans. Enfin, selon l'alinéa 279.1.1b, dans tous les autres cas, il n'y a pas de peine minimale obligatoire. Mais dans tous les cas que je viens citer, la peine maximale autorisée est l'emprisonnement à perpétuité. L'emprisonnement à perpétuité, je tiens à préciser que c'est la peine la plus sévère au Canada. On ne peut pas aller plus sévèrement que ça. Donc, à l'heure actuelle, les juges ont la possibilité de donner la peine la plus sévère au pays contre ce genre de crime-là s'ils jugent que les circonstances le justifient. Le projet de loi actuel souhaite ajouter sur le paragraphe 279.1 une disposition spécifique sur l'enlèvement d'une jeune personne, c'est-à-dire prévoir une peine minimale de 5 ans pour un enlèvement d'une personne de moins de 16 ans. Bon, le comité a fait son travail et suggère d'ajouter dans cette disposition que si la personne est le père, la mère ou le tuteur légal, dans ce cas-là, il n'y a pas de peine minimale. Et on sous-entend aussi une personne qui pourrait agir comme telle. Donc, par exemple, on peut présupposer qu'un juge peut interpréter que les grands-parents qui auraient commis ce genre d'infraction-là, vraiment dans le but, ils croyaient qu'il y avait un risque pour la sécurité de leur enfant, pourraient être évalués selon cet amendement-là. Donc, l'idée sous-jacente du projet de loi-là est bien sûr d'assurer la sécurité de nos enfants et s'assurer qu'une punition soit imposée aux coupables. Cependant, j'ai écouté les débats et quelques préoccupations sur les dispositions de ce projet de loi-là. Il faut s'assurer que le projet de loi C-299 de notre collègue permette d'atteindre le but recherché. Dans les cas où on parle aujourd'hui, le Code criminel prévoit déjà une peine maximale d'emprisonnement à vie. Par conséquent, lorsqu'on parle d'un cas d'enlèvement, les tribunaux ont toute la latitude d'emprisonner quelqu'un à vie s'il le juge approprié. On le fait rarement, mais on en a la possibilité et on peut le faire. Même chose lorsqu'on parle de cas d'enlèvement aggravés par des agressions sexuelles ou de meurtre, les juges ont tout à fait la latitude nécessaire pour emprisonner les gens à vie, déclarer ces personnes-là délinquants dangereux. Donc, ils ont toute la latitude pour s'assurer que les criminels ont la peine qu'ils ont méritée et ça peut conduire jusqu'à la détention à vie. Et j'aimerais préciser que dans la réalité, il y a peu de cas d'enlèvement pur. Donc, il y a d'autres infractions que seulement l'enlèvement qui est ajouté à l'accusation. Et les autres éléments sont toujours des facteurs aggravants dont les juges tiennent compte dans leur jugement et pour donner la peine. La jurisprudence sur les peines varie,
Mais en général, les peines imposées en cas d'enlèvement sont rarement moins de 8 ans. Et comme je le disais plus tôt, dans certains cas, la peine maximale est possible. On voit donc que le fait de ne pas mentionner de peine minimale pour ce qui concerne l'enlèvement des jeunes personnes veut absolument pas dire que la justice est clémente. À l'heure actuelle, les peines qui sont imposées sont plus sévères que la peine minimale qui est prévue dans ce projet de loi-là. De plus, l'article 718.2 du Code criminel stipule déjà que le fait de commettre un crime sur un enfant, une personne âgée de moins de 18 ans, doit être considéré comme une circonstance aggravante. Donc, le Code criminel reconnaît déjà le statut spécial des crimes qui touchent les enfants et les jeunes personnes. Compte tenu de ces différents éléments, je pense très sincèrement que le Code criminel dispose d'une latitude assez grande pour punir avec sévérité les ravisseurs d'enfants. Une revue des sentences moyennes imposées pour des cas semblables démontre qu'elles sont, en règle générale, de plus de 8 ans et dépassent les 5 ans prévus par ce projet de loi-là. En général, qu'il s'agisse de l'enlèvement d'un enfant ou d'un adulte, il n'est pas rare que le crime soit puni par une peine de prison de 12 à 14 ans, voire plus. Surtout s'il y a eu préméditation, demande de rançon ou autre accusation de cette nature. Dans tous les cas extrêmement graves et révoltants qui nous viennent automatiquement en tête lorsqu'on parle d'enlèvement d'enfants, les 5 ans minimum prévus par ce projet de loi-là ne seraient de toute évidence jamais appliqués parce que les peines sont déjà beaucoup plus élevées. Lorsque mon collègue de Kootenay-Columbia dit que les ravisseurs d'enfants sont habituellement des multirécidivistes qui effectuent leurs agressions selon un modus operandi hautement stéréotypé, il parle en réalité de criminels pour lesquels une peine minimale de 5 ans ne ferait pas la différence puisque leur crime est déjà habituellement puni par bien plus que 5 ans d'emprisonnement. La préméditation, par exemple, est un facteur aggravant qui donne au juge la latitude d'alourdir la peine. Je le répète encore, ce projet de loi-là ne changerait rien au cas d'atroces enlèvements accompagnés de viol ou de meurtre, car de toute façon, ces crimes sont déjà punis par bien plus que 5 ans d'emprisonnement et on peut aller jusqu'à perpétuité. Donc, les 5 ans minimum viendraient simplement s'appliquer dans les cas où il y a des circonstances atténuantes. Une peine d'emprisonnement minimale de 5 ans ça fait simplement restreindre la discrétion judiciaire dans les cas complexes où des circonstances variées s'appliquent, telles que les cas où les coupables ont des capacités mentales ou intellectuelles réduites. Un autre élément à prendre en compte dans ce débat, encore une fois, ici, c'est vraiment de questionner à savoir si le projet de loi C-299 atteint le but recherché. Donc, un autre but, c'est, selon le député, de dissuader les personnes de commettre ce crime-là ou de leur envoyer un message. Mais il y a un problème qui peut se présenter, c'est que, bon, pour la dissuasion, à mon avis, 5 ans, je suis pas sûre que ça fait l'effet escompté. Et il peut se produire l'effet inverse. Lorsqu'on impose une peine minimale pour un crime, un témoin, une personne peut se dire, ben si je fais preuve de clémence, que je fais attention à l'enfant, que je le relâche, ils seront peut-être pas trop sévères avec moi. Mais si la personne sait qu'elle va automatiquement avoir une peine minimale, peut-être qu'il y a le danger qu'elle décide de faire du mal à l'enfant parce qu'elle dit c'est sûr que de toute façon on fera pas preuve de clémence avec moi parce que j'ai changé d'idée, j'ai décidé que c'était pas bien ce que j'avais fait et je le relâche, j'écoute le message des parents qui sont inquiets. Donc il y a un risque quand même qu'on cause l'effet inverse au niveau des criminels. Ensuite, j'aimerais finir par un dernier élément qui se rapporte à la sévérité des peines généralement imposées dont j'ai parlé plus tôt. J'aimerais citer plusieurs témoignages qui ont eu lieu en comité pour expliquer mon point. Le juge major a dit lors de son témoignage « Il est intéressant d'examiner tout l'éventail des peines imposées pour l'enlèvement où il n'y a pas de minimum. Les peines toutefois ont été sévères. Les tribunaux, à ma connaissance, ont toujours traité l'enlèvement commercial comme une infraction très grave. À ce que je sache, les peines se sont étalées entre 10 et 15 ans.
Je crois qu'il faudrait chercher longtemps pour trouver une affaire où l'auteur sérieux d'un enlèvement a été condamné à moins que cela. Donc, ce que j'aimerais dire, c'est que je ne crois pas que ce projet de loi-là va apporter quoi que ce soit et qu'au contraire, il pourrait même avoir des répercussions négatives non désirées et ce serait sur les enfants que ça pourrait être négatif. Reprise du débat.